Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, nous sommes déjà le 2 novembre, ça fait plaisir. Bon, c'est la dernière vidéo que je vous présente des luminaires pour l'instant. Il y a des autres luminaires qui vont arriver, mais bon, pas tout de suite, hein, bien sûr. Et là, aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo toute sympathique d'une rafle qu'on a fait justement à Lyon. Alors bien sûr, vous allez me dire pourquoi une rafle. Alors je vous explique en gros, on va dans un coin et on fait tout le quartier. Alors bon, je vous explique en gros. Nous, en gros... Comme ça explique, tout ne change pas. Une fois, on avait parti du côté de Rennes, chercher des lanternes, justement, du côté de Rennes, chez Aja, bien sûr. On était en voiture. Avec ma voiture, on a été là-bas, on a été chercher des lanternes, machin, tout ça. Et puis, il fallait qu'on remonte du côté d'Étretat. On s'imagine de Rennes à Étretat. C'est fourbe, hein. Donc, on arrive à Étretat, et puis on va chercher des lanternes, justement. Donc, c'était le lendemain, bien sûr, on y va 2 jours. Donc on va être tard et puis hop, on va justement s'occuper de chercher 2-3 GS, ça fait plaisir et tout ça. Et on retourne après, retourner à dormir quelque part. Donc je crois que c'était sur Rouen, on avait dormi, on avait fait 3 nuits, on avait passé 3 nuits. Donc là c'est une petite rafle. Quelques semaines après, on va être tard avec un camion plus fourbe, pour plus de gourmandise, pour plus de plaisir, plus généreux, plus savoureux, comme diraient certains d'autres. Et donc du coup ce qu'il fait c'est qu'on avait pris un camion à Paris, donc on avait fait la voiture d'Épernay à Paris, on a pris le camion de Paris à Étretat de Rennes, chez Aja. Donc du coup on avait été en camion justement là-bas, moi et Dorian, on a été justement chercher des lampadaires, donc on a été chez Aja chercher tous les deux à Rennes chercher des lampadaires, on a remonté direction Caen pour chercher des lanternes, on a remonté direction Étretat pour chercher des lanternes, on était en dessous de l'île pour rechercher des lanternes, pour redescendre le lendemain à Épernay, pour dévider le camion, pour remettre le camion à Paris. Parce que c'était moins loin, comme ça nous faisait une petite pause. Et donc du coup là ce qu'il fait c'est que c'est impressionnant de se dire quand même, parce qu'à Épernay il n'y avait pas de camion, puis ça coûtait moins cher de faire de Paris à un machin, puis ça nous faisait une petite pause. Comme ça en même temps on allait voir quelqu'un aussi, on allait voir Exalum entre deux, ça nous faisait plaisir. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que c'est impressionnant de se dire qu'on a récupéré une 60aine de luminaires quand même à l'époque. Ce jour-là, on va dire c'est 2 jours, on fait généralement 2-3 jours à chaque fois, ça change pas. Hein. Et donc du coup c'est ça un petit peu on va dire la rafle en fait, c'est-à-dire qu'on se met dans un coin et on fait tout pour tour, ou on fait tout le quart. Hein. C'est-à-dire voilà, pour ça que je vous dis Étretat et Rennes, il y a quand même une grosse distance entre les deux. Sauf que voilà, ça fait plaisir de se dire voilà, bon, on a récupéré 3 tonnes de choses, ça fait plaisir. Donc là on avait été à Lyon, chercher des lanternes. Alors, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont un peu farfelus, assez fourbes. Et donc du coup là ce qu'il fait c'est que je vais vous expliquer les détails croustillants à chaque luminaire bien sûr. Alors bien sûr les lanternes ont été triées par modèle et par marque, en ordre alphabétique, mais plus par date. Donc du coup vous allez voir il y a des trucs qui sont avant, après, pendant, donc ça va être compliqué. Donc on va pouvoir commencer. Voilà, donc là une petite holophane. Donc là celle-là par contre elle a une particulière, elle a une sacrée histoire. Bon, bien sûr elle a été renettoyée proprement, les vistries là ont été complètement changées parce qu'elles sont pourraves. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, donc là actuellement elle est en bon état, mais celle-là elle a une histoire. Celle-là elle vient d'un bâtiment que personne n'aurait pu songer à voir ça ici. C'est la toute première fois que je vais dans un lieu pareil, que même beaucoup de gens s'amuseraient pas à aller parce que c'est pas leur utilité. On a été dans le service carrément de stockage, même pas de service de rangement des CRS de Lyon. On a été dans les CRS à Lyon, justement, pour chercher une holophane. C'est très perturbant, je vous l'avoue, c'est fourbe. Donc du coup, on a discuté, très gentil. Donc on a visité, pas visité non plus le truc, mais bref, on a visité le Lyon autour. Donc c'est vraiment une vieille fortification, c'est un vieux fort qui était utilisé à l'époque, un fort Vauban, et non du coup qui a été rétrofité pour un truc, c'est une école de CRS. Donc on a récupéré une holophane là-bas, au calme, nickel, voilà. Et donc du coup voilà ce qu'il fait, c'est voilà, donc franchement c'est un modèle de qualité, c'est vraiment bon, il y a une petite brêchure là, c'est pas violent mais bon. Là celle-là c'est une lanterne quand on a été chez Lumalux, on a été chez Lumalux une journée à peu près pour aller le voir, le visiter. Et en fait on a été chercher donc ce modèle là bien sûr, une petite LPY. Alors la LPY c'est l'ensemble avec le mât, là c'est une PY. Holophane, PY, c'est généralement les mêmes années que la CA, hein. C'est tout ce qui est, par dire, volume, hein. C'est de la série volume, c'est ce qui a été apparu en 70-71. Hein. Et donc du coup, cette lanterne-là, c'est par pur hasard. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que
On devait, allez, on a été chercher des lanternes aussi avant, parce qu'on en a récupéré aussi pas mal, les lanternes là-bas quand on a fait la rafle. Et en fait, le truc, c'est qu'on est parti dans une commune chercher une lanterne. Vous la verrez aussi. Non, parce que j'ai pas fait la photo. On était chercher aussi une Krillate 12. Donc, du coup, en ressortant le Krillate 12, on a dit on va faire un McDo. Donc, on a été le moins loin, on a vu une commune. Donc, on a été au McDo. Sauf qu'il fallait trouver l'entrée. Hein. Très compliqué. Hein. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que bon, on va justement faire le tour au bout du rond-point pour chercher le machin. Et là, on voit un bâtiment avec, magnifique, une LPY double foyer. Magnifique. Alors là, j'étais hyper content. Je sors mon appareil photo et en plus, il faisait beau, un beau ciel bleu. Photo. Et puis Dorian me dit, ben, on va aller voir directement, comme c'est pas loin, on va aller voir s'il y avait des voitures. Bon, alors on va voir et tout le bordel. Alors bien sûr, la porte était ouverte, donc c'était pas abandonné. Hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les vitres étaient à moitié pétées à certains endroits. J'ai dit, ben ça, c'est abandonné, ça va être des mecs qui doivent venir un peu en rodage, quoi. Et c'est tout. Donc on rentre, tout ça, on regarde, on visite, je fais des photos, bien sûr. Et puis Dorian, il dit, bah attends, on va se renseigner. Ça peut être utile de se renseigner. Donc on rentre. Ce qui est très perturbant, c'était très glauque, c'est que le bâtiment était vide. Vraiment comme si c'était un urbex. Sauf qu'il y avait de l'électricité, il y avait une sonnette et il y avait une caméra. Alors que le bâtiment était quasiment vide comme un urbex. C'était perturbant. Donc du coup, on entendait la musique, tout ça, j'ai dit, oh, c'est pas très c'est chelou, on dirait vraiment des mecs qui viennent de squatter le bâtiment et tout ça, ils ont cassé la chaîne, j'en sais rien. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, on ressort. Donc on a fait des photos, on est tranquille. Et on ressort, et justement, on voit un panneau, donc Dorian dit, oh, on va téléphoner, ça peut toujours être utile. Dorian appelle le monsieur, justement, et oui, vous savez, on n'est pas intéressé, tout ça, on était bien dommage. Bon, bref, c'est tout. Et puis finalement, on va au McDo, donc on mange tranquillement, et le monsieur nous rappelle, donc rappelle Dorian, et on a discuté, tout ça, machin, et il nous a fait justement rentrer dans le bâtiment, donc là on a vu un peu plus le tour. Mais la quantité de LPY dans la cour, non, on en avait peut-être une dizaine, il y avait tout le tour du bâtiment, c'était une grosse dinguerie, une bonne trentaine qu'il y avait d'LPY. Et donc du coup c'est tout, donc on y va tous les deux. Ah non, il y avait Lumalux qui était avec nous parce qu'on a été ensemble. Et donc du coup c'est tout, donc on allait voir, c'était le lendemain. On va voir et tout ça, magnifique. C'était beau, c'était... alors lui qui était éclaté, parce qu'elle était à mon avis culbutée, le mât. Et donc on a récupéré une seule, donc celle qui est en photo qu'on voit là. Et donc ça fait plaisir. Bon, après on a pris des quiproquos, machin, on a fait en sorte qu'on récupère les autres. À l'heure que je tourne la vidéo, je ne sais pas. On est en novembre, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc ça sera fait plus tard la vidéo, on verra. Et donc du coup ce qu'il fait c'est qu'on a récupéré une, donc du coup on est content, on a récupéré une LPY, donc c'est celle à Dorian bien sûr. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que là donc on a fait ça, on a fait pas mal de trajets. Donc c'est pareil, ça m'a fait plaisir de rencontrer Lumalux, ça fait vraiment plaisir. Donc on va pouvoir passer à la page suivante. Voilà, une petite holophane des années 30, donc celle-là elle sera refaite proprement plus tard bien sûr, parce que bon, c'est pas couleur cuivre comme ça de base, c'est une couleur noire. Hein. Donc c'est pareil, il faut que je voie ça pour la refaire. Petite holophane des années 50, voire 40, bon ça c'est plutôt années 50. Ouais, on va dire 40-50 parce qu'on n'a pas trop vraiment la date sur ces modèles-là. Hein. Bon, c'est une version, on va dire, PBL. Ça, les TS, c'est du PBL de base. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc c'est une holophane, tout simplement, avec un petit bol comme ça en verre. Bon, bien sûr, celle-là, elle a été nettoyée, mais il y a de la flotte dessus. Voilà, donc du coup, elle est en très bon état, avec un réflecteur en cristal argenté. C'est la première fois que je vois un réflecteur, pas d'holophane, mais un cristal argenté. Et donc, du coup, ça fait drôle, c'est perturbant. Donc là un petit peu, donc là la verrine. Donc ça voilà, donc ça c'est la Progilux, on verra après. Mais voilà, donc ce qu'il fait c'est que c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a des modèles qui tournent encore à ce moment-là. En 2022 il y a encore des lanternes. C'est impressionnant de se dire quand même qu'on a beaucoup de choses encore à voir dans notre vie. Surtout dans ma vie j'en ai jamais vu. Mais franchement là on a quand même pas mal de choses. Donc là celle-là elle vient bien sûr avant de Lyon. On a sorti avant du côté de Villefranche-sur-Saône. Un peu dans ce coin-là, on a sorti... Ah oui, c'est pareil, je vous ai pas expliqué. Quand on est parti de Lyon, quand on est parti d'Épernay, on a fait l'autoroute. Bon, on se balade, on fait un petit tour, machin, tout ça. Et on sort, donc on va se manger un morceau du côté de Dijon. Toujours pareil. Et on va sur Dijon, on mange un morceau, on boit un coup, et puis on va sorti de l'aire d'autoroute. Un voyant lumineux vient se mettre en route. Problème de machin, truc bordel. Oh mon dieu, on était comme ça en PLS sur l'autoroute.
Alors du coup, j'ai dit, bah attends, on va sortir sa prochaine aire d'autoroute, on va voir ce qui se passe. Donc il y avait le SP, il y avait je sais plus quoi qui était complètement... Le truc de radar de culte qui était buggé, machin, tout ça. Mon dieu, on s'amuse pas à faire n'importe quoi. On sort. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'on va directement sur l'aire d'autoroute suivante. Donc on se pose, on regarde ce qui se passe, machin. Pas grand chose. Et là, on repart, justement. On repart et c'est tout. Donc on roule tout doucement, machin. Et ça, donc là, il y avait le voyant moteur, vous savez, le petit moteur enroulé là. Donc ça, c'était encore fonctionnel, mais plus le voyant SP. Bon, tant pis. Mais par contre, il y a un problème, c'est que le limiteur de vitesse était redescendu à 30 km/h. Il était remis à 0 au lieu de 130. Donc du coup, j'ai remis le machin à 130, parce qu'en fait, quand tu roules sur l'autoroute et je mets le limiteur de vitesse, c'était 30 km/h. J'ai dit, ah, plus compliqué de rouler à 30 sur une autoroute quand même. Donc du coup, j'ai remis à 130, et on est parti, avec le voyant et le moteur allumé. Alors c'était vrai, quand on arrive au niveau du monsieur, là, avec la fameuse Lofan, là, et donc on a discuté tout ça. Donc moi, en attendant, je téléphone au garage, bien sûr, et il m'a dit, bon, alors c'est le garagiste que je connais, qui est en plus de chez PSA, le Peugeot, et il m'a dit, non mais ça, tant que vous roulez, ça va, c'est pas non plus la mort. Vous faites votre vacances, et vous revenez, on voit ça. Donc c'est tout. Et en repartant, bizarrement, en repartant de la Holofan, le voyant disparu. Un moment comme si c'était par pur hasard. Donc là, on n'a pas compris un peu notre bail. Et en fait, sur tout le séjour, on n'a plus eu de problème. Ni au retour, ni rien. On n'a pas eu de problème. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un trou noir, un continuum espace-temps. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Donc voilà. Donc là, après, nous avons une petite Progélux. Alors vous allez me dire, la douille est pétée. Alors tout est là. Tout est là, sauf la douille. Heureusement que je vais avoir des douilles. Toutes les lampes sont... La douille, le support, tout est là, sauf la douille et la vis qui tient l'équerre. Ça se remplace, ça va, c'est pas grand chose. Hein. Donc du coup, là, c'est la fameuse Aquilon. Moi, j'ai la version au-dessus. Là-haut, au-dessus, c'est le petit modèle. Et là, c'est le gros modèle. Alors du coup, on ne savait pas ce que c'était comme modèle. Alors, on pense, pareil, que c'est une Aquilon, parce que la Aquilon 2, l'Aquilon 2, c'est la version, la Bravo, comme celle-là, là. Donc ça, c'est l'Aquilon 2, c'est celle-là. Donc ça, c'est le grand modèle. C'est la version latérale. Et donc, je pense que la Aquilon, celle qu'on voit là, celle-là, c'est une Aquilon 2, mais pas version 2, mais l'Aquilon appareillé. Donc, on pense que c'est ça. Donc là, pour moi, c'est une Aquilon 1. Voilà, donc Géo. Donc, Aquilon Géo 1. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est vrai, c'est fourbe. Donc voilà, donc là, on a vraiment, regardez, avec le beau logo Progélux. Ça fait plaisir, regardez, comme c'est beau. Voilà. Donc je vous montre, c'est vraiment beau. Donc si vous voulez, je peux même vous montrer là comme ça. Voilà un petit peu le logo comme c'est beau, c'est magnifique. Donc ce truc là, c'est une dinguerie. Et donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc bien sûr, je ferai une vidéo sur le truc. De toute façon, j'ai fait un direct là-dessus. Alors, donc voilà, donc un peu le modèle, voilà, donc une Aquilon 1, non, une Aquilon Géo 1. Franchement, c'est parti bon. Donc voilà, c'est un gros modèle, c'est volumineux par contre. Une Prabf 2. C'est ma première lanterne avec une vasque pétée, bien sûr. Mais bon, il y a les crochets, donc on pourra refaire une vasque. Il suffit simplement que je prenne le diamètre de la vasque, du réflecteur, et que je me fasse une vasque en verre. Ça peut être utile, ou une vasque en plastique. Je sais pas, on verra. Donc ça sera bien. Parce que les crochets sont en très bon état, ils sont toutes complètes, donc ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu le truc. Je suis bien content d'en avoir une. Donc voilà, donc un petit peu le truc. Donc là, par exemple, là on a le chapeau. Donc là, voilà, le réflecteur. Comme il est brillant, c'est une dinguerie. Et donc du coup, là, ça fait plaisir de voir ça. Voilà, donc une petite projection. Une nouvelle projection, donc une Prabf 2. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, et donc du coup, là, donc c'est pareil, la Prabf 2 vient de Vienne. Non, elle vient pas de Vienne. Par exemple, j'ai oublié la 1337 parce que je l'ai pas là en photo, elle est pas là, donc chez grand-mère. La 1337 aussi, j'ai une photo de ça. Une lanterne que j'ai récupérée avec la Progélux du côté de Vienne. La Prabf, j'ai récupérée avec une EDR qui est là, que j'ai oublié de prendre en photo. Donc il y a pas mal de lumière. En fait, je trouve, au séjour que j'ai fait, je crois que j'ai récupéré pas mal de lanternes sur à peu près 3 jours. J'ai récupéré une bonne vingtaine de luminaires. Donc ça va, 20 luminaires dans le séjour, ça va. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, c'est vraiment un truc intéressant.
Bon là par contre c'était une grosse vidéo parce qu'il y avait pas mal d'anecdotes et tout ça. Mais je vous garantis ça fait plaisir. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Moi ça fait plaisir. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo comme de bien entendu. Bah ah, une Pro ABF. Enfin une projet qui se fermait. Hein. Ah c'est pas faux.